Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu fidèle, seul et véritable Dieu. Merci pour cette nouvelle opportunité, cette nouvelle occasion où tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci pour ta main, Seigneur, de miséricorde sur nos vies. Nous te prions donc et implorons ta compassion, te demandant de nous pardonner pour tout ce que nous avons pu dire, penser et fait qui ne t'a point honoré et glorifié. Purifie et sanctifie-nous par l'eau de purification et par ton sang, et que tu ôtes totalement nos iniquités, nos transgressions, que tu nous rendes agréables à tes yeux, plaisants à tes yeux, que tu purges notre conscience, notre inconscience, notre subconscient de toute œuvre morte, œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Dispose ainsi nos cœurs et ouvre notre compréhension à tes mystères, les mystères de ta parole. Emmène-nous ainsi dans la profondeur de la révélation de ta parole. Nous nous levons contre tout esprit qui s'oppose à ta vérité, qui s'oppose à la révélation de qui tu es, de ta parole, qui soit lié, chassé, renvoyé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 25 verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 25 verset 6 au nom de Jésus-Christ. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur, de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous entretenir sur celui qui crie à minuit. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est celui qui crie à minuit. Donc nous continuons dans cette série d'enseignements sur la fête de Pâques, les mystères de la fête de Pâques. Et aujourd'hui, en sous-titre, nous voulons parler de celui qui crie à minuit. Comme nous l'avons déjà vu dans notre partie précédente de cet enseignement, que nous sommes à l'heure de minuit. Et d'après ce passage des Saintes Écritures que nous venons de lire, c'est exactement à l'heure de minuit qu'un cri se fait entendre, disant « Voici, l'époux arrive, allez à sa rencontre. » Et parce que nous vivons actuellement l'heure de minuit, par conséquent, nous vivons réellement le temps où ce cri est lancé. Voici l'époux arrive, allez à sa rencontre. Mais si nous sommes à l'heure même où ce cri est lancé, qui donc est celui qui crie? Qui est cette personne qui émet ce cri? Car si la personne qui émet ce cri dit « Voici, l'époux arrive », cela implique que cette personne voit réellement l'époux lorsqu'elle émet ce cri. Donc elle voit l'époux arriver lorsqu'elle émet ce cri. Il est donc important
pour nous de savoir qui émet ce cri. Et la réponse à cette question réside dans le moment où le cri est lancé. Et le livre d'Ésaïe nous aidera à creuser cet indice. Ésaïe chapitre 21, verset 11 à 12, qui dit, version Louis II, qui dit « Oracle sur Douma ». La version Martin dit « La charge de Douma ». Donc le fardeau de Douma. On me crie de Séhir. Que dis-tu de la nuit? Sentinelle, il dit, je reprends. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, dit, convertissez-vous et revenez. La version Martin dit, si vous demandez, retournez, venez. Ici, le prophète Ésaïe nous révèle qu'il y a une sentinelle pendant la nuit. Et c'est la raison pour laquelle cette sentinelle est interrogée sur la nuit. En d'autres termes, il y a une sentinelle que Dieu a établie pour surveiller le temps dans lequel nous vivons actuellement. Et comme la sentinelle est interrogée sur la nuit, elle répondit en disant, le matin vient et la nuit aussi vient. Donc, la sentinelle dit en fait que cette heure de la nuit est une heure où se déroule le jour et la nuit. Et nous savons qu'il n'y a qu'une heure de la journée, qu'une seule heure de la journée où la nuit a lieu et qu'un nouveau jour commence. Et cette heure est minuit. Donc pour confirmer que c'est bien, ce passage parle bien de celui qui crie au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, parce que minuit est le milieu de la nuit. Et la sentinelle continue à dire, si vous demandez, retournez, venez. En d'autres termes, la sentinelle dit que s'il y a quelque chose qui doit être enquêté sur l'heure de minuit, c'est le retour ou la venue. La sentinelle implique en fait que parce que nous sommes au moment où le cri concernant le retour ou la venue de Jésus-Christ est censé être fait, alors si l'on doit s'enquérir de quoi que ce soit, cela devrait être du retour ou de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Cela nous révèle que la principale ou la seule préoccupation de la sentinelle de cette heure où nous vivons est le retour de Jésus-Christ. Par conséquent, les gens doivent se détourner de leur mauvaise voie. C'est le conseil de la sentinelle. Et le prophète Ésaïe appelle cette préoccupation le fardeau ou la charge de Douma. En d'autres termes, c'est la responsabilité que Dieu a attribuée à Douma. Par conséquent, Douma est la sentinelle. Douma est la personne qui crie dans la nuit en disant « Voici, l'époux arrive ». Et le prophète Ésaïe nous a également révélé où se trouve Douma. Car Douma est appelé hors de Séhir. Et Séhir est une montagne, comme le dit la parole de Dieu dans Genèse chapitre 36, verset 8, qui dit « Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir,
Ésaü, c'est Édom. Et nous pouvons voir que Séhir était l'endroit où séjournait Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Car Dieu le lui a donné en possession, comme le livre de Deutéronome nous le dit, dans Deutéronome chapitre 2 verset 5 qui dit, il parle au peuple d'Israël, ici c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai pas leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Et parce que Douma est la sentinelle de la nuit, appelée de Séhir, cela nous indique donc que la sentinelle est quelqu'un qui vit sur une montagne. Et sachant que la montagne est une représentation du jeûne, ainsi, parce qu'on parle souvent, je vais à la montagne lorsqu'on veut jeûner. Ainsi, la sentinelle est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à jeûner. Il ne jeûne pas pour demander à Dieu des possessions matérielles ou pour des besoins ou des gains personnels, mais il jeûne pour savoir et voir quand le Seigneur Jésus-Christ reviendrait. De la même manière qu'Anne, la prophétesse, attendait auprès de Dieu dans la prière et le jeûne pour voir la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 2 verset 36 à 38 qui dit: il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et le jeûne est une consécration. Le jeûne est un dévouement. Donc Douma est la personne qui criera, Douma, la personne qui criera, voici l'époux vient, est quelqu'un qui a consacré sa vie à attendre le retour de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à veiller à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et le livre de la Genèse, le livre de Genèse, nous donne plus d'informations sur Douma. Genèse chapitre 25 verset 12 à 16 qui dit: voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar, Abdil, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Douma était donc le fils d'Ismaël. Et Ismaël était le fils d'Agar, qu'elle enfanta à Abraham. Et le livre de Galates nous dit qu'Agar représente le mont Sinaï et qu'Ismaël et sa prospérité ne sont pas les enfants de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Galates chapitre 4 verset 21 à 25 qui dit: dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi?
Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, une de la femme esclave et une de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, donc c'est-à-dire ici Ismaël. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse, donc Isaac. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Ainsi, parce que Douma n'est pas parmi les enfants de la promesse, cela signifie que Douma ne fait pas partie de l'église de Dieu. Par conséquent, ce sont ceux qui sont de la semence d'Ismaël qui crieront en disant « Voici l'époux arrive, allez à sa rencontre ». Ceux qui n'ont pas la promesse de Dieu seraient ceux qui verraient Jésus-Christ venir de loin et le crieraient. Et nous avons vu qu'Agar représente le mont Sinaï. Et c'est sur le mont Sinaï que Moïse reçut les 10 commandements de la loi. Et le nombre 10 est le nombre du jugement. Et c'est pourquoi Dieu dit au peuple d'Israël dans la nuit de la Pâque qu'il jugerait tous les dieux d'Égypte. Par conséquent, Dieu a jugé le peuple d'Égypte et ses faux dieux avec les 10 plaies, et la dernière plaie étant la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens et de leurs animaux, y compris le premier-né de Pharaon, le roi d'Égypte. Et c'est ainsi que Pharaon laissa sortir à la hâte le peuple d'Israël d'Égypte. Tout cela nous révèle donc que parce que Douma vient d'Agar, et Agar qui représente le mont Sinaï, où Dieu donna les tables, les 10 lois, les 10 commandements de la loi, par conséquent, Douma voit le jugement de Dieu venant de loin sur le monde entier. Ainsi, le retour de Jésus-Christ viendra avec une grande destruction sur les gens du monde. Et nous savons que la NASA et certaines autres agences spatiales épient le ciel, c'est-à-dire l'espace, pour observer tout astéroïde qui pourrait se diriger vers la Terre. Et c'est la représentation ici de Douma, car Douma est une sentinelle de ce temps actuel dans lequel nous vivons. De la même manière que les agences spatiales surveillent le ciel pour toute destruction qui pourrait se diriger vers la terre. Et nous devons nous rappeler que le retour de Jésus-Christ aura lieu avec une grande destruction sur les peuples du monde. Et c'est pourquoi le nom Douma signifie silence de la mort ou silence de la destruction. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous dépêcher de manger l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. En d'autres termes, nous ne devons pas tarder à manger la parole de Dieu concernant le retour de Jésus-Christ. Nous ne devons pas tarder à recevoir cette parole de Dieu et y croire en changeant de nos mauvaises voies. Ainsi, nous n'avons pas de temps à perdre. Et c'est pourquoi Dieu a ordonné au peuple d'Israël de manger l'agneau avec du pain sans levain. Et Jésus-Christ nous a expliqué ce que représente le levain dans Luc chapitre 12 verset 1 qui dit: sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Lorsque vous mettez le levain, encore la levure, dans la pâte
pendant la cuisson du pain ou des gâteaux. Cela fait lever la pâte ou faire gonfler la pâte. Mais pour que la pâte lève, il faudrait la laisser reposer 1 à 3 heures de temps. Donc, lorsque vous utilisez le levain, cela vous fait perdre du temps alors que vous êtes pressé. Et parce que pendant cette heure de minuit, nous avons besoin de manger Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, à la hâte, donc avec précipitation. Par conséquent, nous n'avons pas de temps à perdre. Et ce qui fait perdre du temps aux croyants, c'est l'hypocrisie. En d'autres termes, lorsqu'ils prétendent être chrétiens aux yeux de tous, alors qu'en secret, ils mènent encore une vie mondaine, une vie de péché. Et cela amène les croyants à gaspiller leur temps alors qu'ils doivent se préparer pour leur départ imminent vers leur habitation céleste. Et les Israélites durent mettre le sang de l'agneau sur les montants de la porte de leur maison. Et ce sang représentait le sang de Jésus-Christ, car cet agneau était la représentation de Jésus-Christ. Et c'est dans le sang que se trouve la vie, comme Dieu l'a instruit à Moïse et au peuple d'Israël dans Lévitique chapitre 17 verset 11 à 12 qui dit: car l'âme de la chair, donc la vie de la chair, se trouve dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos péchés, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjournera au milieu de vous ne mangera pas du sang. Ainsi, le peuple d'Israël devait mettre le sang de l'agneau sur les montants de leurs portes, les linteaux de leurs portes, donc des portes de leur maison, pour symboliser que la vie de Jésus-Christ était sur leur maison. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu leur a interdit de boire le sang de cet agneau, donc le sang. Cependant, aujourd'hui, Dieu a fait de notre corps sa maison, sa demeure, c'est-à-dire son temple, comme nous le dit le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 qui dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et maintenant, en donnant à ses disciples la coupe de vin représentant son sang, Jésus-Christ nous demandait de boire son sang. Matthieu chapitre 26 verset 27 à 28 qui dit: il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et sachant que la vie est dans le sang et que notre corps est le temple de Dieu, ainsi Jésus-Christ nous demande maintenant non seulement de mettre le sang de l'agneau sur les montants de la porte de la maison de Dieu, qui est notre corps, qui est aussi le temple de Dieu, mais nous devons maintenant boire la vie de Jésus-Christ. En d'autres termes, nous devons refléter la vie de Jésus-Christ. Elle doit être en nous. Elle doit être en nous. Nous devons la vivre, nous devons la mener, nous devons la portraire, nous devons la dépeindre. Nous devons agir cette vie. Nous devons agir cette vie. Nos actes, nos pensées, nos comportements, nos agissements doivent refléter la vie de Jésus-Christ, doivent manifester. C'est pourquoi la Bible dit: ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et la vie que nous menons maintenant, nous la menons dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés, qui s'est donné pour nous. Et le livre de Jacques, pour dire, dans Jacques chapitre 1 verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous
trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc que nous ne soyons pas seulement des personnes qui écoutent la parole, mais que nous la mettions aussi en pratique. Et le livre de Romains ajoute pour dire, dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, menons une vie de sainteté, une vie de sanctification. Voici le service que nous donnons à Dieu. Voici l'offrande que nous donnons à Dieu, le sacrifice que nous faisons à Dieu. On peut aussi se rappeler que cet agneau qui représente Jésus-Christ devait être mangé, rôti au feu. Et Jean le Baptiste nous parle du feu en déclarant dans Matthieu chapitre 3 verset 11, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc faisant allusion à Jésus-Christ, quand il viendra, il va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et le livre d'Hébreux ajoute pour dire, dans Hébreux chapitre 12, verset 29, « Car notre Dieu est un feu dévorant. » Tout cela, c'est pour nous révéler qu'il ne faut manger que la parole de Dieu qui est inspirée par l'Esprit Saint. Car il est un feu dévorant. C'est seulement en mangeant la parole de Dieu qui est inspirée par l'Esprit de Dieu que nous serons raffinés comme l'or et l'argent. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Isaïe chapitre 4 verset 4, « Quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion et enlevé le sang du milieu de Jérusalem par l'esprit de justice et par l'esprit qui consume, l'autre terme, l'esprit de feu, donc le Saint-Esprit, version Osterwald. » Et le livre des psaumes continue en déclarant dans Psaume chapitre 12 verset 6, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré, donc 7 fois raffiné. » Ainsi la parole de Dieu est purifiée 7 fois parce que le Saint-Esprit est composé de 7 esprits. Comme le livre d'Apocalypse nous le dit dans Apocalypse chapitre 5 verset 6 qui dit, « Et je vis », ici c'est l'apôtre Jean qui parle, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc c'est cette parole-là qui est épurée par le Saint-Esprit. C'est cette parole que nous devons recevoir. Tout enseignement, toute prédication qui n'est pas éprouvé par le Saint-Esprit, qui ne vient pas du Saint-Esprit, qui n'est pas inspiré du Saint-Esprit, nous ne devons pas la recevoir, nous devons la rejeter. Nous ne devons pas nous adonner à cela, nous ne devons pas écouter cela. Ainsi, nous voulons prier pour dire, Père glorieux et merveilleux, Sauveur tout-puissant, Yahweh, le seul et véritable Dieu. Merci de nous enseigner, de nous avoir enseigné ta parole. Merci de nous avoir donné une compréhension plus profonde au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Abba Père, nous te demandons de nous aider à prêter une plus grande attention aux avertissements de la science concernant les désastres imminents qui peuvent arriver ou s'abattre sur la terre, sachant que ton retour imminent viendra avec un jugement contre les peuples du monde. Par conséquent, aide-nous à ne pas ignorer ces avertissements au nom de Jésus-Christ.
Et nous prions aussi, Père Céleste, afin que tu nous aides à ne pas manger ta parole et à vivre dans l'hypocrisie en même temps. Car nous n'avons pas le temps à faire semblant d'être chrétiens, à prétendre d'être chrétiens. Ainsi, aide-nous à vivre ta parole chaque jour en la reflétant dans tout ce que nous faisons et en disant et dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous déclarons. Que chacune de nos attitudes et chacun de nos comportements puisse être aligné sur ta parole au nom de Jésus-Christ. Et comme beaucoup de gens de nos jours prétendent être des prédicateurs et des enseignants de ta parole, nous prions donc, Abba Père, afin que tu ne nous laisses pas écouter des prédications ou des enseignements qui ne soient point inspirés par ton Esprit Saint. Car tu nous as promis, Seigneur Jésus-Christ, que ton Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité et qui nous enseignerait toutes choses. Par conséquent, laisse-nous vraiment être conduits et enseignés par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Père Tout-Puissant, Roi exalté, Dieu fidèle. Merci de nous avoir accordé notre pétition au nom de Jésus-Christ. Et puisses-tu être magnifié à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.